Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo qui n'était pas prévue à la base. Je m'ennuyais dans mon coin et je me suis dit que j'allais vous montrer mes derniers achats en termes de cosmétiques. Parce qu'en fait c'est vrai que ça faisait un petit moment que j'avais rien acheté, enfin mis à part shampoing etc. Mais ça c'est essentiel j'ai envie de dire. Et c'est vrai qu'à part mes L'Oréal Rouge Caresse que j'avais acheté en plus parce que j'avais une promotion donc je les ai même pas payés quasiment. Bah, c'est vrai que j'avais rien acheté en make-up depuis et donc hier je suis allée faire un tour dans les magasins et je suis tombée sur le magasin Réserve Naturelle. Donc je ne sais pas s'il y en a, enfin je ne sais pas les villes dans lesquelles il y a ce magasin là, mais je ne sais pas non plus si ce que je vais vous dire s'applique à tous les magasins. Mais en ce moment, donc moi c'est à Orléans, Réserve Naturelle fait liquidation en fait sur tout, c'est-à-dire bijoux, bonnets, maquillage, enfin tout ce qu'ils ont. Moins 50% sur tous les produits sans exception. Sans exception. Et moi j'étais jamais rentrée dedans et je me suis dit bon on va faire un tour parce que j'avais pas non plus envie de dépenser trop d'argent mais j'avais envie d'acheter pas mal de trucs. Et donc déjà j'avais envie de me prendre un fond de teint parce que j'aime bien avoir plusieurs types de fond de teint sauf que j'ai pas du tout aimé ceux-là. Ils ont tendance à être très roses, enfin pas en couleur comme ça quand vous les pressez, mais une fois étalés sur la peau, ils ont tous une tendance rose, même ceux qui sont très clairs, même ceux qui sont très mat. Donc j'en ai pas pris, c'est dommage parce que les fonds de teint du coup étaient à 4 €. Et bon, bref, pas grave. Et je me suis acheté plusieurs petites choses, donc déjà je vais vous montrer ce que j'ai acheté chez Réserve Naturelle, et après je vous montrerai le reste de mon shopping. Donc déjà, bon, il restait pas grand chose, parce que ça fait pas mal de temps qu'il y a moins 50%. Je me suis acheté un crayon à lèvres. Parce que j'en ai qu'un seul de chez ELF que je trouve pas mal, mais il est quand même très sec. Et puis il est très pâle, donc enfin voilà, c'est plus... Enfin il sert pas à grand chose en fait. Et donc je me suis pris, donc c'est un crayon waterproof en plus. Et je le trouve vraiment très beau. Donc je sais pas si vous voyez la couleur, c'est une sorte de pourpre un peu clair. Enfin ça fait plus foncé en vrai que la caméra. Ça fait un peu pourpre. Et donc je l'ai mis aujourd'hui d'ailleurs. Et ce que j'adore c'est qu'il est quand même assez gras. Pas trop non plus parce que sinon il tiendrait pas forcément. Mais il est assez gras et avec juste un léger baume avant j'ai réussi à me faire toutes les lèvres avec. Souvent les crayons sont assez secs pour les lèvres et ça fait très moche de faire toutes les lèvres avec. J'ai fait toutes les lèvres juste avant de mettre mon rouge à lèvres et franchement top. Et ça vaut tout ça, ça vaut, je crois que ça vaut 3,50 donc je l'ai eu à moins 50%, donc vous voyez, bon, un crayon à lèvres pour 1 € et quelques, c'est pas excessivement cher. Pour aller avec ce magnifique crayon à lèvres, j'ai pris le rouge à lèvres enrichi à la vitamine E, couleur 8, que j'adore, parce que comme je l'ai dit, là en ce moment j'avais envie de me prendre du pourpre, et je le trouve trop top. Donc c'est... vraiment du pourpre, c'est super beau. Je l'ai mis là, j'en ai pas mis en appuyant beaucoup, j'ai vraiment passé légèrement au-dessus du crayon qui est donc un peu plus clair. Mais c'est vraiment deux teintes qui vont très bien ensemble. Et donc voilà, je le trouve magnifique. Et donc celui-là coûte 2,75 € en promotion. Donc vraiment pas cher. Et il est très bien, hein. Il est pas du tout, il dessèche pas les lèvres, il tire bien, donc j'ai rien à dire. Franchement je connaissais pas du tout cette marque. Ensuite qu'est-ce que je me suis pris d'autre? Après j'ai pris quelques conneries. Enfin non, déjà ça c'est quand même bien. Je me suis pris des paillettes en poudre, donc couleur argent, ça c'est les dernières, les autres il restait que des dorés. Parce que ça faisait longtemps que j'avais envie parfois de me déposer des paillettes sur les paupières et j'avais que des espèces de trucs à billes là et ça tombait même plus, enfin c'était vraiment pourri. Donc c'est ça, donc il y en a plein à l'intérieur qui sont donc de façon libre. Et donc voilà, de toute façon ça sert à rien que je vous montre le derrière. Et donc pareil, alors ça j'ai payé ça une misère. J'ai payé 1,90 € en promotion. Après, je me suis pris un truc, bon, totalement... pas rien à voir avec le maquillage, pour les ongles, mais franchement je trouvais ça sympa. Donc c'est pareil, ça m'a coûté 1 € je crois. 1,30 €, 1 € quelque chose comme ça. Donc c'est une petite pochette à zip, avec un truc pour pousser les cuticules en caoutchouc au bout. Un petit coupe-ongle mignon comme tout. Rose.
et une petite lime sympa parce qu'en fait je l'ai surtout pris pour la lime à la base parce que ma lime est en métal et elle est vraiment nulle. Et je me suis dit pour 1 € avoir tout ça, en plus ça se ferme donc je vais arrêter de les paumer partout. Donc voilà, c'est plutôt sympa. Et le dernier truc que j'ai acheté à Réserve Naturelle sont des fossiles. J'étais pas du tout partie pour des fossiles mais je les ai eu pour 1 € et quelques aussi. 1,70 €, 1,75 €, donc bon, des fossiles à ce prix là, voilà. Bon par contre ce que je leur reproche c'est qu'ils font pas très naturel, pas par rapport à la forme, parce qu'on peut mettre toute forme de... Voilà, j'ai encore du crayon noir sur les doigts, bon bref on s'en fout. Toute forme sur les yeux, peu importe l'événement, mais ce que j'aime pas, je sais pas si vous voyez, ça brille et ça fait un petit peu synthétique quand même. Enfin, je trouve que ceux quand même de chez Make Up For Ever ou même toutes les autres marques que j'ai testées font quand même plus vrai, font plus style. Mais bon voilà, pour 1 € et quelques pour une soirée, ça passe totalement. Il reste sympathique. Donc voilà ce que j'ai acheté chez Réserve Naturelle. Et ensuite je me suis dirigée dans mon Carrefour préféré et parce que j'avais envie de me prendre un color tattoo, sachant que je possède déjà un fard dans ce style là, donc c'est-à-dire les Aqua Cream de Make Up For Ever, qui sont juste magnifiques. Et donc je vous montre celui que j'ai quand même, parce que je sais pas si je vous l'avais montré. J'avais fait un article dessus sur mon blog. Donc c'est la teinte 15. Donc je trouve ça juste superbe. C'est un espèce de marron taupe brillant. Enfin, bouh, j'adore. Et en plus, ça vous fait juste 2 ans, un peu comme ça, quoi. Et ça ne bouge pas. Enfin, par contre, à appliquer, c'est un peu... Enfin, si on n'a pas le coup de main, ça sèche hyper rapidement. Et puis après, c'est impossible à enlever. Enfin, sauf sinon, vous allez détruire tout le maquillage, quoi. Mais c'est vraiment top. Et je voulais un truc dans ce style-là, mais j'avais pas envie de relâcher 20 balles. Et en plus, enfin voilà, 20 balles, c'est quand même assez cher. Et donc j'ai lu plusieurs articles sur internet qui disaient que les color tattoo valaient à peu près les Aqua Cream. Et j'avais envie d'un truc flash. Et donc j'ai pris ce bleu là. Donc c'est la teinte, bonne question, Turquoise Forever. Donc je vous remontre. Donc Turquoise Forever, la teinte 20. Et c'est celui que j'ai mis hier sur mon make-up bleu. Donc même si les couleurs de la photo permettaient pas vraiment de voir qu'il y avait 2 bleus différents, pourtant en vrai ça faisait vraiment 2 bleus totalement différents. Donc celui que j'avais dans le creux c'était un fard, même 2 fards que j'avais, et celui-là était sur la paupière mobile et ça faisait vraiment un beau bleu d'eau. Enfin j'adore, c'est super joli et ça tient très bien. Et ça s'applique un peu moins difficilement que celui-là, on peut carrément plus l'appliquer au pinceau que celui de Make Up For Ever. Make Up For Ever c'est quasiment impossible. Ensuite j'ai acheté un mascara parce que mon collagène est bientôt fini, j'avais envie de changer même s'il est très bien. Et je me suis laissée avoir non parce qu'il est bien, par le nom du truc qui s'appelle Illegal Extension de chez Jamais Maybelline. Et franchement il est pas mal, je le mets depuis 2 jours, enfin depuis hier et aujourd'hui. Donc bref, et il est franchement sympa et en fait ça promet de vous rajouter 4 mm autour de votre cil. Donc je vais essayer de faire un zoom pour vous montrer. Voilà, je l'ai mis aujourd'hui. Bon c'est pas grave, enfin, moi j'ai pas des cils hyper longs à la base donc je trouve que ça va. Donc voilà, il est cool quoi. Et d'ailleurs je vais rester en mode zoom de fou parce que j'ai acheté justement un autre truc. C'est le gel eyeliner de chez Je mets Maybelline, mais je sais pas ce que j'ai aujourd'hui, qui s'appelle le Eye Studio Lasting Drama 24 heures et je l'ai pris donc en noir parce qu'il n'y en a qu'un. Et ce que je trouve absolument génial c'est que il livre ça avec, enfin, je veux dire ça doit coûter 10 balles et il livre ça avec le petit pinceau pro pour l'appliquer, c'est quand même assez sympa. Et j'en avais marre de mon eyeliner, enfin waterproof Make Up For Ever en liner là, enfin en feutre un peu. Et il me plaisait pas spécialement parce qu'en plus j'ai des yeux assez compliqués en termes de forme. Ici je galère totalement à faire une virgule parce que j'ai le pli en fait palpébral qui descend plus loin que l'autre. Et je veux dire même les maquilleuses professionnelles à chaque fois devant mes yeux elles y passent 3 heures quoi. À chaque fois il y a au moins 10 de maquillage pour réussir à faire la virgule. Et avec celui-là en gel j'y arrive limite du premier coup et ça ressemble quasiment à l'autre. Parce qu'en fait je vais vous montrer mon défaut des yeux. Quand je suis droite
Donc voilà, ça fait la même chose. Par contre, enfin quand je suis droite, quand j'ai les yeux ouverts, ça fait la même chose. Par contre, si je les ferme, ça va être totalement différent ici pour que justement, en ayant les yeux ouverts, ce soit pareil. C'est assez compliqué. Parce que j'ai un décroché à ce niveau-là. Et donc là, j'ai essayé de le combler avec le gel et ça marche. Alors que mon liner Make Up For Ever se barrait vu qu'il y avait le pli dessus. Ça, au bout de 3 clignements, le liner se barrait. Et celui-là, j'ai réussi à combler le trou qui veut jamais se combler et ça n'a pas trop bougé. Donc je suis hyper contente. Donc je vais vous remontrer de plus près le liner. Franchement, je suis totalement fan. En plus, je suis un peu naze en liner justement dû à ce problème d'yeux. Et donc j'adore. Franchement, je vous le conseille parce que je n'ai jamais utilisé de ma vie ces espèces de liner en gel. J'avais juste totalement peur de me foirer et du premier coup. Donc voilà. Et dernière chose, j'ai fait une commande de LF il y a 3 semaines je pense. 3 semaines et j'avais envie de me prendre un fond de teint. Et je me suis acheté 2 trucs. Enfin ou 3 trucs, enfin bref. Je vous montre mes 2 trucs préférés. Donc je me suis acheté un fond de teint chez ELF, dont j'ai beaucoup entendu parler, alors aussi beaucoup en mal, qui s'appelle le ELF Flawless Finish Foundation, qui est SPF 15 et sans huile. Et ça c'est quand même sympa. Sans huile, c'est plutôt cool. Du coup ça... Enfin pour celles qui ont des tendances à avoir une peau acnéique, c'est quand même mieux. Et donc je l'ai pris en couleur bœuf, BU2F. Et honnêtement je le trouve vraiment bien, enfin rapport qualité-prix parce qu'il coûte quand même 6 € je crois, c'est rien du tout. Et alors je vais vous donner quelques conseils pour l'application de ce fond de teint. Donc c'est celui que j'ai, hein, que je porte depuis donc quasiment un mois. Moi je le trouve super sur moi. Je le déconseille par contre aux peaux grasses parce que il a quand même tendance à laisser un fini un peu gras. Collant, enfin gras sur la peau parce que justement comme c'est flawless, les américaines adorent ça, c'est à dire que justement ça brille et donc si vous avez la peau grasse ça va renforcer le côté acnéique avec la peau grasse qui brille quoi, ça fait vraiment pas propre et même si vous poudrez après ça va faire vraiment trop paquet, donc c'est vraiment pour les gens qui ont la peau sèche anormale. Il faut bien l'hydrater avant parce que ce fond de teint est quand même assez difficile à appliquer, donc voilà, vous hydratez bien votre peau. Et moi je conseille pour l'application de faire une pompe seulement. Il n'y a pas besoin d'en mettre 36, une pompe, voire un petit peu moins qu'une pompe, sur le dos de votre main ou dans un récipient. Et d'appliquer par touche, à peu près, enfin voilà, vous faites deux touches là, 2 touches là, 2 touches là, pareil là, une sur le menton, une là et 3 sur le front. Et après vous prenez un pinceau ou une éponge, mais pas au doigt, franchement ce fond de teint pas au doigt. Et vous l'étalez donc de façon... voilà, du centre vers l'extérieur et si possible avec des mouvements de rotation parce que celui-là vraiment est dur à étirer mais il est vraiment génial, sinon le rendu pour moi est parfait. La couvrance c'est vraiment top parce que moi j'ai des taches de rousseur que je n'aime pas, plus parfois quelques boutons, souvent quelques boutons, plus quelques cicatrices de boutons, enfin voilà, ma peau est pas horrible mais je préfère avoir du fond de teint quand même et celui-là j'ai quasiment pas besoin de mettre du correcteur après et pourtant j'en mets pas 3 tonnes. Donc pour moi c'est pour le prix c'est vraiment très bien. Et puis il tient toute la journée quasiment, honnêtement. Je ne poudre même pas et le soir il est peut-être parti à 20% quoi. Donc je suis vraiment satisfaite de ce fond de teint. Et le deuxième achat que j'ai fait, j'en rêvais depuis longtemps. Donc là désolé il est sale parce que je viens de me maquiller. Et c'est donc un pinceau pour appliquer donc les poudres, les fonds de teint etc. Donc c'est le Stipple Brush de chez ELF, donc normalement le bout est blanc, hein, mais je vous le montre. Et il est vraiment trop top, j'ai dû le payer 4 € je crois, c'est la gamme Studio par contre, je trouve mieux la gamme Studio que la gamme ELF tout court. Et donc voilà, j'ai un total coup de cœur, il est vraiment parfait, les poils sont super doux, les poils ne s'en vont pas. Ça fait donc un mois quasiment que je l'utilise tous les jours. J'ai vraiment rien à dire sur ce pinceau. Il est vraiment parfait, donc pour 4 €, allez-y. Enfin franchement les pinceaux ELF de la gamme Studio, allez-y quoi. Si vous avez un petit budget, pour moi c'est les meilleurs pinceaux que j'ai essayés et j'ai pas envie de mettre 30 € dans un pinceau chez Make Up For Ever. Enfin
J'en ai un, j'ai un kabuki, mais ça c'est parce que je l'ai pas payé, donc voilà. Mais sinon, jamais je mettrai autant de fric dans des pinceaux, sachant que ceux-là sont quasiment... Enfin moi, pour moi, je les trouve aussi bien que des pros, hein. Ils sont aussi bien que chez Make Up Forever. Donc voilà. Donc voilà les filles, j'avais envie de faire cette petite vidéo aujourd'hui, je sais pas, j'étais un peu motivée. Et aussi pour vous annoncer que c'est ma dernière vidéo avec cette caméra. Oui. Parce que je me suis rendu compte, et également j'ai eu plusieurs commentaires qui me l'ont dit, que la qualité, enfin voilà, je vais pas dire que la qualité n'est pas bonne parce que c'est pas vrai, moi je trouve que c'est quand même une super qualité pour une petite caméra comme ça. Le problème c'est que le maquillage c'est quand même quelque chose de très très précis et ça demande une qualité HD et je pensais qu'il y avait la qualité HD sur ma caméra mais en fait non. Et par contre à la lumière, parce que là je suis à la lumière, je trouve que c'est quand même très top et quand je fais des focus sur mes yeux etc, la qualité elle est impec quoi, mais de loin j'aimerais que ce soit un peu plus net. Et comme ça fait pas un an mais ça fait quand même pas mal de temps que je fais des vidéos, j'ai envie de changer donc en fait... on va dire que c'est une avance sur mon cadeau de Noël et puis je m'en paye une partie, bref. Et donc je l'aurai normalement mercredi ou jeudi. Et donc le prochain tuto sera en caméra Full HD. Et donc j'ai vraiment hâte de la voir et de vous la montrer. Et donc par la même occasion je mets ma caméra en vente. Donc je vous mettrai une photo avec tous les détails sur Facebook. Et donc voilà les filles. Donc je vous fais de gros bisous et on se retrouve en fin de semaine pour un autre tuto.